Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un genre de petit tag, je sais pas trop comment on appelle ça, que j'ai vu sur une autre chaîne YouTube, mais je ne sais plus, enfin je l'ai vu sur plusieurs chaînes. C'est en fait les accessoires que j'utilise en tant que lectrice. À savoir que moi je suis une lectrice triple support, c'est-à-dire que j'ai le livre, j'ai la liseuse, voilà, et j'ai le livre audio. Donc on va un peu regarder les différentes choses que j'utilise pour les différents formats, voilà, tout simplement. Donc déjà, quoi qu'il arrive, que ça soit un livre papier ou pas, souvent j'aime bien avoir une ambiance, j'ai un casque, après j'en ai plusieurs, j'ai pris celui-là sous la main, j'aime bien avoir une musique d'ambiance. Et ce que j'adore de plus en plus, et je m'en rends compte, c'est quand les auteurs mettent des playlists. Alors si on peut les télécharger, enfin les mettre en favori, j'aime beaucoup. Parce que, bon, même si eux l'écoutent en boucle, mais j'ai déjà remarqué que des fois, genre, quand il y a un truc d'action, on arrive sur une scène d'action, donc je trouve ça relativement bien fait. Et donc j'apprécie voilà, avoir un fond. Euh, Après, c'est des fonds idéalement sans parole. Euh, à moins que j'ai une série en cours, mais je veux dire, si c'est de la musique, ça doit être sans parole parce que sinon je commence à chanter et du coup je lis pas, ce qui paraît à peu près normal. Donc forcément, le casque, je l'utilise aussi pour les livres audio, ou alors quand je suis vraiment toute seule, je mets le livre audio dans la pièce, mais ça dépend de ce que je fais. Donc ça, c'est mon premier accessoire indispensable. Après, j'ai pour voilà, on va rester dans l'audio. J'ai un MP3 pour la musique. Voilà, ça peut être sympa, ça va quand même bien ensemble. L'indispensable, quand on a des livres, c'est les marque-pages. Voilà, donc j'en ai pas du tout. Et encore là, j'ai que pris ma collection de, de je vais y arriver, de marque-pages traditionnels, donc que je m'amuse à plastifier parce que quand je les aime bien, j'aime bien les plastifier, comme ça je suis sûre de les avoir plus tôt. J'avais une fois acheté celui-ci qui est dans le principe très très beau, donc avec Edwige dessus, et en fait je le recommande pas parce que, mais je sais pas si vous le verrez à la caméra, si là il y a deux petites vis, et en fait si vous le mettez trop près du livre, donc que vous laissez pas un espace, mais comme elle est lourde, elle a tendance à descendre, et ça fait des petites encoches sur le livre qui ne viennent pas ça. Donc finalement je l'ai mis, voilà, j'ai mis dans une petite tasse tous mes marque-pages traditionnels. Après j'en ai des aimantés aussi que j'aime bien, mais sans plus, parce que pareil, selon l'aimant, ça a tendance à les abîmer ou abîmer le haut, et moi ça me stresse. Voilà. Donc au final, j'utilise des marque-pages, je ne plie pas le livre, je fais pas tout ça. Mais là j'en ai que pris une. Voilà, bravo, nice préparation. J'ai aussi des pochettes à livres. Alors malgré que je télétravaille, je trimballe quand même mes livres un peu partout dans la maison. Donc s'ils peuvent être protégés, ça peut être sympa. Et donc là, quand en dessous, vous voyez pas, j'ai une petite chose blanche, là, toute mignonne, qui m'embête. Et en fait, elle m'embête à cause de cette chose-là. J'ai acheté un coussin de lecture, donc c'est... Non mais t'as fini. Donc c'est hyper sympa parce que du coup votre livre, voilà, vous pouvez le poser dessus, il est mieux, ça fait moins mal au cou. Et en plus, quand vous piquez un petit somme, et c'est un super coussin, super coussin pour se mettre là dans le cou pour pas faire mal.
Ouais, mais t'es une chipie. J'ai mis le trépied. Voilà, on voit le bordel. Voilà, la petite demoiselle qui m'embête. Donc, je disais, donc coussin assez pratique, donc là pour caler votre livre. Moi j'en ai volontairement pris un là où il n'y a pas de petite ramette parce que j'aime pas casser le dos de mes livres, genre la meuf pas du tout maniaque quoi. Donc ce coussin franchement au début j'y croyais pas, je me suis dit ouais coussin de lecture, vas-y encore un truc à la noix. Et ben non, franchement je pense que je m'en passe plus et en fait je l'utilise pour les livres et pour la liseuse, c'est un truc hyper sympa. En plus j'ai réussi à en avoir un tout, je sais pas comment vous dire, tout fluffy, tout doux, donc c'est cool. Si j'y pense, mais j'essaierai, je vous mettrai la boutique là où je l'ai acheté. Alors là moi c'est un avec la carte du maraudeur, mais il y en a d'autres qui sont pas forcément Harry Potter, mais moi j'avais déjà vu ce tissu là et je me suis dit ah non, si j'en veux un c'est celui-là, non négociable, il n'y a pas moyen. Et du coup autre accessoire indispensable, alors j'ai d'autres tasses mais en fait c'est celui-là qui est devenu mon indispensable. J'ai eu cette tasse avec un petit capuchon dans ma dernière All Create. Et en fait, ce qui est trop top, c'est que malgré qu'elle n'a pas de anse, donc c'est un. Ouais, non, c'est pas une tasse, enfin, je sais pas comment on appelle ça. Et bah, du coup, comme c'est en genre d'alu, je vais supposer, ça chauffe pas, donc vous pouvez le prendre et tout, ça reste bien chaud. Alors bon, ça n'a rien à voir non plus avec un thermos, mais c'est devenu moi un peu cette tasse, mais j'en ai plein d'autres où j'ai un vrai thermos aussi, parce que j'ai tendance à oublier que j'en ai un. Donc c'est un peu embêtant, du coup j'oublie. Je sais plus ce que je fais et après je reprends mon thé, donc voilà. Et un accessoire aussi indispensable, en tout cas pour moi. Alors, je lis principalement ma liseuse soit le soir ou au lit pour pas embêter mon conjoint, mais des fois je lis dans la journée. Et quand je lis parfois des livres le soir, même si j'ai mon fauteuil avec une lampe et tout ça, et ben j'ai besoin d'une lumière. Donc moi j'ai ça, donc je la mettez derrière le cou. Voilà, comme ça au moins vous sentez pas le poids, enfin clairement ça pèse rien. Vous pouvez, alors je vais pas les allumer parce que vous pouvez les diriger comme vous voulez. Moi quand je veux des fois quand même un peu tamiser, je mets un petit tissu ou alors selon le vêtement que je porte, je le coince derrière et après je l'allume, donc ça éclaire mon livre quand j'en ai besoin, notamment le soir, quand j'en ai, vous comprendrez qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. J'en avais regardé plein, c'est-à-dire que vous avez des petites plaques lumineuses, mais c'est chiant pour tourner la page, alors que là, du coup, installer, tac, livre dessus, boum boum, vous avez juste à viser la page, et en plus ce petit truc là, donc ça se charge en USB, enfin, ça se charge sur un chargeur traditionnel UO, voilà, en USB C, enfin non pas C, en USB je sais plus quoi, enfin bref on s'en fout, et du coup ça a quand même quand on le charge une bonne autonomie. Moi j'essaye de le recharger quand même souvent vu que je l'utilise souvent. De toute façon ça se voit quand il y a presque plus de batterie, d'un coup la luminosité devient moins importante. Mais en tout cas voilà, j'espère que ce petit format de vidéo tag, explication, habitude, etc. c'est quelque chose qui vous plaît. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures de papier ou numérique. Au revoir.